Bonjour à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre sur l'antenne d'AB Moteur, après cette magnifique rétrospective du POPB et des meilleurs moments, nous voici sur le Grand Prix de Grande-Bretagne. Et nous allons aller tout de suite du côté de la catégorie MX2 qui nous a valu tout à l'heure de très belles empoignades sur ce circuit. Magnifique tracé pour la circonstance, Jean-Christophe. C'est vrai que les Anglais ont fait fort au niveau du tracé. Ouais, très beau circuit et très belle première manche tout à l'heure, on s'est régalé. Si vous n'étiez pas avec nous, c'est David Philippert qui s'est imposé, 3e victoire consécutive pour lui. Christophe Pourcel, auteur d'une course magnifique, et il est bien revenu après un mauvais départ, une petite erreur en tout début de course, il termine second. 3e place pour Mackenzie, Garneri 4e, Kenneth Gundersen 5e, Keroli 6e, et mauvaise opération pour les pilotes officiels. KTM, Mark de Rover, abandon, 2e abandon consécutif, et puis Rattray en difficulté physiquement, touché à la cheville la semaine dernière, 17e seulement, le Sud-Africain. Un classement provisoire qui s'est donc retrouvé bouleversé après cette première manche anglaise. Christophe Pourcel en tête, 296 points. Derrière, on retrouve maintenant Antonio Keroli avec 246. Ça fait 50 points d'avance pour Christophe, c'est-à-dire 2 manches, un Grand Prix complet. Une avance qui devient quand même intéressante dans l'optique du championnat. 3e place pour De Roger avec 246 points également. Et puis ensuite, on retrouve Rattray 239 et Philippert 235. Donc c'est vraiment il y a une belle gestion de course de la part du français, et puis Philippert qui peut être dangereux sur cette fin de saison. Philippert qui est revenu à 11 points seulement de la 2e place, donc tout est vraiment jouable. On espère assister à une deuxième manche aussi intéressante. Bonne nouvelle, c'est que le mail d'AB Moteur fonctionne de nouveau, donc on va pouvoir répondre à vos questions. Et puis autre nouvelle concernant le championnat du monde MX3, Yves de Maria qui avait fait le 2e chrono a terminé 3e de la première manche derrière Brueggelmans et Bedji dans des conditions difficiles. On arrive entre les deux courses et il se sent bien, il espère faire fort dans la seconde. Et puis bonne nouvelle, Steven Frossard, le jeune français engagé en championnat d'Europe, 3e de la première manche, il était en tête de la seconde à quelques tours de l'arrivée, donc c'est la bonne nouvelle. Alors à suivre peut-être aussi Nicolas Aubin qui nous avait fait un très joli coup tout à l'heure dans la première manche avec quelques tours en tête. Et nous le retrouvons derrière donc cette grille de départ inversée de l'autre côté de la Manche, à l'intérieur, le leader de ce championnat du monde. Allez. Christophe Pourcel qui devrait s'envoler dans 5 secondes. On espère beaucoup mieux que tout à l'heure, puisqu'il était mal sorti de la grille. 5 secondes. C'est important, le départ. Il y a Gundersen à ses côtés qui lui avait fait un excellent départ. Une nouvelle fois, il est resté scotché derrière la grille, Christophe, mais il est bien positionné à l'intérieur. On espère qu'il va pouvoir s'en sortir. Philippert à nouveau, David Philippert. Ah non, il est loin, il est très loin, Christophe Pourcel. Malheureusement, ça risque d'être compliqué. Sébastien également mal parti. Keroli bien parti en 2e position. Il y a Tommy Searle. Il y a également Tyler Rattray, a priori, dans le groupe de tête. Ouais, Thailand tout à l'heure qui a vraiment connu une course difficile. Philippert, Tommy Searle, Antonio Keroli derrière. Billy Mackenzie est là lui aussi. Et Sébastien Pourcel, on l'a aperçu. Goncalves, Kenneth Gundersen. Pas de trace de Christophe pour l'instant. Attention à Kenneth Gundersen. Il est là, Christophe Pourcel. On vient de l'apercevoir. Il est très loin en ce moment. Et on retrouve les deux hommes qui ont animé le Grand Prix de la semaine dernière, David Philippert et Antonio Keroli. Le retour des deux Italiens flamboyants, c'est vrai qu'ils avaient fait forte impression la semaine dernière. Et Philippert qui est vraiment en train de prendre plus que confiance dans ce championnat du monde MX2. Regardez la KTM, très à l'aise dans les suites de boss. Et derrière, ça revient vite et fort. Billy Mackenzie, lui aussi, 3e de la première manche, capable d'un bon coup. Il est capable en tout cas d'un très joli coup au général. Il y a 2 Anglais là, la lutte pour la 3e place, le jeune Tommy Searle et Billy Mackenzie. Antonio Keroli est de son côté toujours à la recherche d'une première victoire en Grand Prix depuis le début de la saison. Et puis on va suivre derrière ce qui se passe du côté de Christophe Pourcel. Keroli qui pourrait espérer quelque chose de pas mal dans cette manche, et c'est surtout du côté de David Philippert qu'il faut regarder, car il pourrait pourquoi pas gagner une 4e manche consécutive. C'est passé pour Billy Mackenzie. Chute de Christophe Pourcel, c'est le coup de théâtre. Christophe Pourcel qui a chuté. Alors est-ce que tout est dans l'ordre? Christophe Pourcel, oui. C'est sa première erreur directe depuis le début de l'année.
Christophe Pourcel à terre, le leader du championnat, 50 points d'avance. On disait qu'il avait une bonne marge, mais comme quoi, rien n'est jamais acquis en sport mécanique. La preuve avec cette erreur, on va suivre sa remontée. Philippert, Schiroli, McKenzie, Searle, Garneri, Alessio Chiodi, bien parti également. Pas mal d'Italiens aux avant-postes aujourd'hui. Goncalves, Ratrel 8e, Gundersen, Moni, Boissière et Sébastien Pourcel 11e et 12e. Ouais, Rémi Annelot bien dans cette manche. Bien parti en tout cas. Les petits Français qui essayent de tirer leur part du lion alors que McKenzie met la surmultipliée. Et regardez les supporters anglais, hein, ils sont vraiment venus pour encourager l'officiel Yamaha Dixon. Allez, Tommy Searle. De Roygor, 26e position. Et Christophe Pourcel, 30e, ouais, 30e. Dernier. Ah, il va falloir quand même surveiller la remontée, hein, puisque c'était l'auteur de la pole position le plus rapide en course en tout cas. Il a fait une magnifique fin de première manche tout à l'heure. Et une petite faute du pilote anglais. Tommy Searle qui s'est bien rattrapé. Mais derrière ça revient. Il y a Goncalves, le pilote portugais qui est là en embuscade numéro 10. Derrière c'est Alessio Chiodi, Tyler Ratrel qui semble plus en forme que tout à l'heure. En tout cas un peu plus à une place conforme à son classement du provisoire de ce championnat du monde MX2. Oh, ça glisse à la réaccélération pour Tommy Searle. Il a des soucis, Tommy Searle, peut-être un mauvais choix de setting ou un mauvais choix de pneu. En tout cas, la Kawasaki balaye pas mal. Ouais, 8e tout à l'heure, Tommy Searle devant son public. Et puis un peu de poussière, hein, un circuit qui a dû être un tout petit peu arrosé entre les manches, mais... On l'a vu d'ailleurs, Christophe Pourcel qui a loupé son départ a été un petit peu repeint au niveau de la boue. Donc les organisateurs ont forcément arrosé, mais il faut se méfier toujours dans les premiers tours. Avec Tommy Searle qui essaye de suivre un des tout premiers. Ah, c'était bizarre hein, son départ à Christophe tout à l'heure, parce qu'il a un tout petit peu anticipé, mais ça se joue au millième de seconde. Et puis le temps de reprendre l'embrayage et de se reconcentrer, c'était parti. Allez, Philippert, Schiroli, McKenzie et David Philippert. Sébastien Pourcel, 11e. Boissière, Anthony Boissière en train de revenir à la 9e place. Il rentre dans le top 10, le pilote Yamaha Casola. Et à suivre donc la remontée de Christophe Pourcel. Aubin René, 20e, 21e. Jérémy Tarou également qui prend part à cette deuxième manche alors qu'il était le premier réserviste. Borg, 26e. 29e et 30e place pour De Ruyver et pour Christophe Pourcel. Ah, c'était très bien parti ce week-end pour le leader du championnat, meilleur chrono, vainqueur de sa qualif. Ouais, ça se retourne quand même assez vite. Hein. Impressionnant en première manche, mais là, avec cette chute, tout est remis en cause, car pour revenir aller chercher des points, ça risque quand même d'être assez difficile dans cette course. Il va falloir surveiller Rui Goncalves. Jean-Christophe, j'ai l'impression qu'il est très en verve. Le voilà, Goncalves qui attaque Tommy Searle. Et on apprécie ce circuit large avec ses différentes trajectoires possibles. C'est vrai, c'est sympa parce qu'on voit un véritable balai de croisement de trajectoire. Extérieur, intérieur, les pilotes peuvent vraiment profiter de ce tracé anglais. Goncalves qui avait vraiment rétrogradé tout à l'heure en 12e position. Il avait pourtant pris un bon départ. Et regardez comme elle jette assez loin ces tables. De belle vitesse hein, de Tommy Searle hein, quand même. Allez, devant, il faudrait peut-être revenir sur les deux leaders. Philippert, Schiroli, seulement séparés par 2 petites secondes. Et Christophe Pourcel, toujours 30e, qui va se rapprocher d'un certain Marc De Ruyver, 29e. Avec Tommy Searle, encouragé par les supporters anglais. Philippert, Schiroli, 2 secondes 6. Philippert qui continue de creuser l'écart. Schiroli 2e. Searle 3e qui résiste à Goncalves. Et regardez le tour déjà. Anthony Boissière qui fait une manche de folie. C'est peut-être le retour à son meilleur niveau pour Anthony Boissière. Ça nous fait plaisir. Lui qui a galéré tout l'hiver, qui était blessé longtemps, qui a dû se faire réopérer et qui a entamé cette saison avec pas mal de retard sur tous ses adversaires. Allez, il est en 9e position, Anthony Boissière. Il faut bien entendu l'encourager. Il est 5e, Anthony Boissière, a priori, d'après les dernières infos. En train de revenir.
il y aurait eu du changement, à moins que les infos soient fausses sur le bandeau qui est passé, mais on l'annonçait en 5e position. On va vérifier ça, bien entendu. En attendant, Antonio Chiaroli en seconde place, à la chasse d'un Davide Filiperz, surmotivé par ses résultats du moment. Et Billy Mackenzie, bien placé lui aussi. Alors pour l'instant, ça roule en 2,06 devant. Hein. Les temps sont vraiment bien descendus. Forcément, après 2 Grands Prix, la piste se complique. Plus de trous. Des trajectoires moins évidentes. Et des traces différentes. On a vu Filiperz garder l'intérieur, pourtant dans un dévers pas évident. Chiaroli lui préfère aller s'appuyer sur l'ornière extérieure. Ah, drapeau jaune. Drapeau jaune. Chute. A priori. Ah, c'est un pilote Kawa, a priori. En espérant que ce ne soit pas un pilote Kawa tricolore. Et Chiaroli qui cherche les côtés de la piste les plus propres pour trouver de la vitesse de pointe. 2,05 752, c'est le meilleur tour de Filiperz. C'était dans son 3e tour. Tyler Rattray vient de s'emparer aux dépens de Billy Mackenzie. Ouais, c'est Mackenzie qui a commis une erreur. Hein. Il est 8e et je vous confirme la 5e place d'Anthony Boissière. Eh oui. Anthony Boissière qui est même plus rapide en ce moment que Goncalves. Il est dans les mêmes chronos que Tommy Searle. Il y a peut-être quelque chose de pas mal du tout à jouer pour Anthony. Sébastien Pourcel en 9e position. Ah, ce serait bien pour Boissière de marquer de gros points dans cette manche, de se rappeler aux bons souvenirs. Filiperz, lui, après sa démonstration italienne, poursuit sur sa lancée. Mais derrière, un homme ne compte pas en rester là. Il s'agit d'Antonio Chiaroli, le champion du monde. Alors, a priori, le pilote qui serait tombé pourrait être Gareth Swanepoel. Christophe Pourcel est en 28e position et remonte avec un certain Marc de Ruyver. Il est en 2,07 725. Christophe Pourcel, on reprendra bien sûr de ses nouvelles un peu plus tard. Voici les comparatifs entre Chiaroli et Filiperz. Et puis on va avoir une petite pensée pour la famille de Kevin Rodriguez, un jeune pilote de cross, 17 ans, qui s'est malheureusement tué la semaine dernière en pratiquant sa passion. Donc on pense à lui et puis on va lui dédier ce Grand Prix de Grande-Bretagne. Et on pense à lui et à toute sa famille, à tous ses proches. Allez, Tommy Searle, le jeune anglais. Derrière, c'est Goncalves et on a aperçu la Yam Cazola d'Anthony Boissière. Anthony, vainqueur de 2 manches l'année dernière. On attendait beaucoup de lui cette saison. Malheureusement, il s'est blessé en Supercross. Une blessure qui a traîné, il a dû se faire réopérer quelques semaines seulement avant l'ouverture du championnat. Il a mis du temps à retrouver la confiance, à retrouver sa vitesse de pointe. Dans cette seconde manche, il semble vraiment bien, Anthony. Et ça pourrait lui servir de déclic pour une deuxième partie de saison, on l'espère, plus prolifique pour lui, alors que Tommy Searle, ah ouais, magnifique hein, à domicile. Exceptionnel Searle en ce moment. On en a parlé dès le premier Grand Prix de Tommy Searle. On l'avait vu rouler notamment à Pernes-les-Fontaines. C'est un tout jeune garçon, première saison chez les professionnels, coaché par James Dobb. On en parlait en première manche, il aurait plus ou moins déjà été approché par KTM pour l'an prochain. Et il est là, 3e, mais derrière Goncalves fait le forcing et le retour d'Anthony Boissière, alors que Tyler Rattray est en train de perdre du terrain. Et c'est vrai qu'on est vraiment en train de découvrir ce joli pilotage de Tommy Searle. Aubin 17e, il revient dans les points. Même chose pour Pierre-Alexandre Renet. Sébastien Pourcel, on l'a vu, est quasiment dans le top 10, alors que Christophe, 23e et à 3 places des points, 4 secondes d'Anderson. Ouais, et Marc de Ruyver, en revanche, a beaucoup plus de mal aujourd'hui. Un Grand Prix blanc qui se profile à l'horizon pour Marc de Ruyver. Ah, il va revenir, Christophe, c'est sûr. Il ira chercher des points précieux. C'est vrai qu'il en a 50 d'avance, mais là, tous les points comptent. Allez, Boissière, on l'a perçu derrière. Goncalves et Tommy Searle. Regardez ce jeune garçon. C'est la relève du cross britannique, alors que devant Antonio Chiaroli s'est rapproché de David Filiperz. Chiaroli qui est en train de revenir très très fort dans les roues de l'homme qu'il avait dominé la semaine dernière. David Filiperz s'était imposé au talent et à la vitesse. Mais attention, hein. Un circuit qui évolue, hein. Il y a de plus en plus de trous. Les machines
qui bouge au freinage. Et Antonio Cairoli qui a l'air d'être extrêmement rapide et pour cause dans son dernier tour. Il a collé quasiment une seconde à Davide Filiperz. Il est en train de faire son effort alors qu'il reste 22 minutes à parcourir dans cette deuxième manche. Et je pense que Cairoli va tenter de s'emparer assez rapidement du leadership. Il a l'air d'avoir trouvé des trajectoires intéressantes sur ce tracé britannique. Et les deux Italiens qui nous rejouent le mano à mano de la semaine dernière. Allez, on encourage Antonio Cairoli à la poursuite de son pote David Filiperz. Avec des chronos similaires, a légèrement l'avantage de Cairoli dans le 6e tour. Ouais, même dans le 5e, Cairoli qui fait son effort là pour venir chercher le pilote KTM. Avec des traces intéressantes. Avec cette descente, tout à l'heure, Steve Ramon avait chuté ici même dans le premier tour. Des conditions d'adhérence parfois difficiles et on peut apprécier ce circuit vraiment très large qui permet de recouper les traces. Et des sauts qui doivent être assez fantastiques à prendre. Et le scénario qui se répète, exactement comme la semaine passée. Les deux Italiens sont devant, ils creusent l'écart, personne n'arrive à suivre leur rythme. Une belle deuxième manche pour l'instant de Cairoli. Mais quelle prise de confiance de Davide Filiperz dans ce mondial MX2. Et c'est vrai que les deux hommes emploient carrément des trajectoires qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et pourtant, au chrono, c'est très proche. 2,05 328, c'est le meilleur temps en course pour l'instant et c'est signé Antonio Cairoli. Allez, Nicolas Aubin qui n'a plus ses lunettes. Il est en 16e position, Nicolas Aubin. Et Christophe Pourcel déjà 20e. Allez, Christophe, faut revenir chercher des points. C'est important. Voici à l'image un homme qui galère pendant ce week-end. Il s'agit de Marc de Ruyver. Christophe Pourcel lui aussi est en difficulté, mais au courage, il va revenir pour limiter la casse, pour marquer quelques petits points. Il est là, Christophe Pourcel, numéro 377. Le leader de ce championnat, deuxième de la première manche. Ici à la lutte avec Tom Church, le numéro 22. Et c'est comme ça aussi qu'on construit un titre de champion du monde. Quand on est en difficulté, il ne faut absolument pas abandonner, repartir. Et en tout cas, on voit que là, il ne lâche vraiment pas l'affaire. Ouais, il est déjà dans les points. Il doit être surmotivé, on le sait. Christophe Pourcel, c'est un garçon qui ne lâche absolument rien. Tour par tour, il construit ses victoires. Il est en train de construire, on l'espère, son premier titre de champion du monde MX2. Et c'est avec un comportement comme celui-ci qu'on y arrive. Il vient de passer en 19e position puisqu'il a dépossédé Tom Church de cette place. Et il va s'attaquer à Brad Anderson et bientôt Pierre-Alexandre Renet et Nicolas Aubin si tout va bien. Allez, on a aperçu furtivement Tommy Cyr. Voici Antonio Cairoli. Rattray en 9e position, Mackenzie 8e. Et le leader, le voilà. Allez, Filiperz, il s'est donné un tout petit peu d'air. Alors, mais 1 seconde 27. Filiperz et Cairoli qui pourraient à nouveau briguer les deux premières places, comme c'était déjà le cas chez eux en Italie la semaine dernière. Et je trouve vraiment Filiperz très autoritaire à l'entame de cette deuxième partie de la saison. Très à l'aise avec la KTM, bien dans sa tête et dans son pilotage. Et ça donne ça. Un homme dominateur. Et on a parfois la sensation que la plaque numéro 1 pèse un peu lourd sur la fourche d'Antonio Cairoli. Filiperz qui a pris l'ascendant maintenant sur ses coéquipiers du team KTM officiel en MX2, de Ruyver et Rattray. Et c'est lui qui, si on en reste là, devrait repartir avec peut-être même la 3e place du classement provisoire aujourd'hui, derrière son compatriote Antonio Cairoli, car on vous le rappelle avant le départ de cette manche. En tête, Chris Pourcel 296 points, derrière Cairoli et de Ruyver avec 246, Rattray 239 et Filiperz 235. Allez, 1 seconde 6 d'écart entre les deux leaders de cette manche.
c'est peu de choses, hein. Il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, Davide Filipertz. Il faut continuer à enrouler les tours sans se retourner. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a une marge suffisante pour aller chercher les trajectoires vraiment qu'il désire. On le voit, il va chercher des exters sans trop se préoccuper de Cairoli, car pour l'instant Cairoli n'est pas vraiment en mesure de l'attaquer. Donc ça c'est important en ce moment pour Filipertz. Il se concentre sur son pilotage, il va chercher les traces qu'il veut. Il faut qu'il conserve à peu près le même écart. Et puis là il commence à avoir l'expérience, hein. C'était déjà le cas pendant 2 manches la semaine dernière. Alors la grosse attaque pour les leaders qui sont en train de creuser un joli fossé, hein, puisque 13 secondes les séparent de Tommy Searle en 3e position. Christophe Pourcel déjà 17e. Jean-Christophe, c'est la remontée à sensation du leader du championnat du monde. Oui, il faut se rappeler par exemple qu'au Portugal, Pierre-Yves Cairoli était tombé au départ et il était revenu dans le top 10, hein, donc même si le circuit était différent, Christophe il peut forcément envisager de marquer quelques bons points. Ah bah en 8 tours il a remonté la moitié du pack, hein. Allez, Goncalves et le retour de Sébastien Pourcel. Sébastien Pourcel alors que Boissière est derrière. Belle course de Seb Pourcel en ce moment. Sébastien Pourcel à la 5e place lui aussi. Il fait une excellente seconde manche. Il peut espérer à nouveau aller chercher un podium. C'est jouable pour Sébastien Pourcel. Ouais, puis c'est bien, il fait le jeu de son frère puisqu'il prend des points à Tyler Rattray. On ne parle pas de Marc de Reuser qui est complètement largué ce week-end malheureusement. Et le voilà Seb. Ah, Sébastien un peu moins bien tout à l'heure, 10e de la première manche. Alors que Cairoli, on parlait de position d'attaque, il est en position d'attaque maintenant. Il peut tenter des choses sur David Filipertz. Antonio Cairoli qui est revenu au contact. Ça débranche sévère, attention peut-être ici. C'est chaud, bien joué Antonio Cairoli, il s'est montré, Filipertz s'est prévenu. Ah, ça klaxonne fort, hein, dans le garde-boue arrière de David Filipertz. Allez, quel rythme. Filipertz, Cairoli, Filipertz, la YAM contre la KTM et la trace extérieure. Ça va passer Jean-Christophe ici. Petit coup d'œil, les deux hommes se sont regardés en l'air. Un peu d'intox et toujours à l'avantage du pilote KTM. Et Cairoli qui recoupe les virages, super à l'intérieur, il casse le saut, ça passe. Magnifique attaque d'Antonio Cairoli. On est en train de le retrouver, Antonio Cairoli. Allez, comme la semaine dernière. Il a cassé le saut à la James Stewart alors qu'on annonce une chute. Avec Nicolas Aubin, Priori qui abandonne. Et Antonio Cairoli tout de suite qui en profite pour creuser légèrement l'écart. Il est sur son petit nuage en ce moment, Antonio Cairoli, nouveau leader. Regardez la vitesse. Ah, ça va vite, ça va très vite dans cette seconde manche. Ah, il est surmotivé Antonio Cairoli. À 14 minutes et 2 tours de la fin, Antonio Cairoli s'empare de la tête de manière très autoritaire. Il va falloir surveiller le chrono d'Antonio dans le prochain tour, car là j'ai la sensation qu'il est en train de tout casser. Chez De Carli, on se pince les lèvres. Regardez le style. Ah, c'est beau. Alors il est allé rechercher. Il est allé rechercher David Filipertz. On n'est pas champion du monde impunément, hein, Jean-Christophe, quand même. Regardez cette attaque. Et maintenant c'est clair, hein, les deux rivaux pour le titre mondial pour Christophe Pourcel, ils sont là. C'est Antonio Cairoli et David Filipertz. C'est une certitude. De Reuser va perdre trop gros aujourd'hui. Tyler Rattray est en difficulté encore une fois. Il est seulement 9e après sa 17e place de la première manche. Les deux Italiens sont de retour. Et pour celle qui a gagné encore une place, il est 16e. Sur les talons de Pierre-Alexandre Renet. Côté tricolore, Sébastien Pourcel est 5e. Anthony Boissière 6e. Ah, il y a un rythme incroyable, hein, dans cette manche. Et Sébastien Pourcel, hein, il peut encore envisager aller chercher une place sur le podium. Ah, il peut envisager Rui Goncalves et peut-être Tommy Searle. Mackenzie 8, Rattray 9. Alors regardez ce que je vous annonçais, 2:03 369, c'est le temps que vient de faire Antonio Cairoli dans le 10e tour. Là où Filipertz a fait un 2:06, plus de 3 secondes au tour. Ah, il s'est passé quelque chose, hein, dans la tête d'Antonio Cairoli. Alors Pourcel à 50 secondes, il a 9 secondes de retard sur le 13e. Il va falloir cravacher, hein, pour Christophe qui roule actuellement en 2:06. Ah, il s'est pris un coup de boost là, Antonio Cairoli, 3 secondes au tour, c'est quand même impressionnant. Ça vous impressionne pas, Jean-Christophe?
c'est le seul homme capable d'avoir fait ce genre de performance. Ouais, 2,03, c'est vrai que c'est assez énorme comme chrono. Sébastien Pourcel hein, qui a fait un très bon chrono aussi, un 2,049. C'est le deuxième homme le plus rapide. On va surveiller le retour de Christophe qui pour l'instant lui n'a fait qu'un 2,06, mais il est bien entendu au milieu de tous les pilotes. Tommy Searle qui résiste derrière. Searle, Goncalves et Seb Pourcel. C'est la bagarre pour la troisième marche du podium de cette seconde manche. Et Tommy Searle à domicile, le jeune pilote britannique qui aimerait bien réussir à sa première grosse performance en championnat du monde. Il n'est pas loin. Seb Pourcel n'est pas loin. Un petit message sur le mail du motoclub de Angérien de Saint-Jean-d'Angély par son président Jean-Marie Boissonneau qui nous informe que l'an prochain, début juin, Saint-Jean-d'Angély, MX1 et MX2 plus un championnat du monde féminin. C'est une très bonne nouvelle. Et cette année, il y aura également le mondial de side et un championnat de France de quad. Pas mal d'activités du côté de Saint-Jean-d'Angély sur ce super circuit qui avait été entièrement refait l'an passé. Ah, le quad, ça me plairait bien, tiens, d'aller faire un petit tour là-bas. On y pensera pour l'émission Quad News. Et puis on parlait tout à l'heure de Peter Hansel, aujourd'hui qui roule dans les Ardennes en championnat de France d'autocross. On lui fait un petit coucou à Stéphane. Allez, Goncalves, le numéro 10, le portugais, au bilan de cette KTM, toujours en 4e position, qui n'arrive pas à prendre le meilleur sur Tommy Searle. Et Jean-Christophe, vous savez qu'on a commis un impair aujourd'hui. On n'a pas fêté la fête des pères. Ah. Alors moi je souhaite bonne fête à mon papa. Ah, moi aussi. Et je pense voilà. En plus qu'il doit regarder. Mais j'espère bien. Le Grand Prix. Et moi je pense que ma fille elle m'a pas souhaité non plus une bonne fête. Comme quoi hein. Alors, à 2 ans et demi, hein, c'est dommage. Alors bonne fête à tous les papas qui nous regardaient et qui tremblaient quand évidemment leurs lardons font du motocross ou tout autre type de sport. Nous on est plus en sécurité dans nos cabines, quoi qu'on transpire un peu dans cette manche puisque ça va vite et fort. Et Billy Mackenzie qui est en 8e position et qui rétrograde, hein, c'est évidemment un peu moins bien que tout à l'heure. Et toujours des chronos incroyables d'Antonio Chiaroli qui vient de boucler à nouveau un tour en 2,04. Ah, il est en train de s'évader. Il a 4 secondes d'avance en 2 tours sur Davide Philippe. C'est assez impressionnant, un 2,04 dans son dernier tour et 2,06 pour Philippe Hertz. Nous sommes avec Billy Mackenzie. Et Tommy Searle 2,05 qui est très rapide aussi dans cette manche. Il faut que Philippe Hertz surveille ses arrières. Hein. Allez, Billy Mackenzie, le voilà, un peu moins à l'aise que tout à l'heure. Christophe Pourcel en 15e position. 8e place pour Mackenzie, qui avait réussi un beau podium tout à l'heure. Ah, ça va être compliqué pour savoir qui va monter sur le podium. Aujourd'hui, de Philippe Hertz, Chiaroli, c'est acquis. En revanche, derrière, ils sont plusieurs à pouvoir briguer une place sur le podium. On pense à Tommy Searle, à Mackenzie. Alors, ça devrait sûrement jouer entre les deux hommes. Il y a peut-être une place pour Tommy Searle aujourd'hui. Alors Chiaroli, après 12 tours, 6 secondes, 33 d'avance sur Davide Philippe Hertz. Searle en 3e position. Et ça revient, Tyler Rattray, 10e. Ouais, il a encore perdu une place. Chiodi qui a débordé le Sud-Africain. Karl Lund, Manuel Moni. Christophe Pourcel, 14e. 6 secondes de Sestola, il en avait 9 tout à l'heure. Ça continue de revenir hein, pour Christophe. Ouais, il est à 4 places hein, de Tyler Rattray, ce qui est plutôt encourageant pour aller se mettre à l'abri d'un de ses poursuivants directs en termes de classement provisoire. Alors pour le moment, si mes calculs sont bons, c'est Tommy Searle qui terminerait 3e de ce Grand Prix d'Angleterre. Avec la chute pour Anthony Boissière. Malheureusement, il était dans le coup, Anthony. Il a glissé de l'avant. Ah, il était 6e, hein, c'est plus que dans le coup, c'est carrément bien placé. Petite glissade de l'avant pour Anthony Boissière qui était pourtant en train de réussir sa plus belle manche de la saison. Et le réalisateur anglais qui continue de suivre les évolutions de l'un des hommes du jour. Billy Mackenzie, 6e du provisoire, vainqueur du Grand Prix du Japon
3e tout à l'heure en course pour le podium. Alors à titre d'info, Marc de Ruyber a fait son effort, il est en train de revenir en 17e position, ce qui est plutôt pas mal. Allez, Billy Mackenzie qui pourrait profiter de l'erreur de Boissière pour récupérer la 3e marche du podium au général de la journée. Il est à la lutte avec Searle et pour ce podium. Allez, Cairoli le leader. Toujours auteur des meilleurs chronos. Antonio Cairoli. 5e, 6e de la première manche tout à l'heure. Quel travail il a fait là dans cette manche. 2,03, 369, meilleur temps absolu en course. Personne n'a su faire mieux, hormis Philippe Hertz et Sébastien Pourcel. 2,04, très rapide aussi. Et Cairoli qui, s'il s'impose, sera l'homme à avoir gagné le plus de manches. Une 5e victoire de manche, 4 pour Philippe Hertz. Et malgré tout, Cairoli est pas en difficulté au championnat, mais il a pas mal de points de retard sur le leader, car il a aussi connu pas mal de petits pépins. Et ça reste un grand monsieur de la catégorie. Boissière qui a perdu une place, débordé par Kenneth Gundersen. Et Philippe Hertz qui pourrait enchaîner avec une 2e victoire en Grand Prix. 2e victoire consécutive. Mais contrairement à la semaine dernière, il n'a rien pu faire pour contrer Cairoli. Ça a été net et sans bavure ce dépassement. Et puis quand on voit les chronos affichés par Cairoli, mais à mon avis Cairoli, il a voulu se mettre à l'abri parce que la leçon de la semaine dernière lui a servi. Et il s'est bien rendu compte que David et Philippe Hertz, c'était vraiment un client. Et Tyler Rattray qui perd encore du terrain, il est désormais 11e. Blessé à la cheville, on le répète, Rattray. Qui a pris un petit coup sur la tête. Vraiment un problème mental à partir du Grand Prix d'Allemagne. On en discutait tout à l'heure avec Serge Guidetti qui était avec nous pour commenter les 2 premières manches. Rattray qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de chutes. 5 minutes, plus de tours pour Tommy Searle pour peut-être monter sur un podium ici à domicile. Il a refait la différence par rapport à Rui Goncalves et Sébastien Pourcel. Ouais, il tourne en 2,06, c'est quasiment les meilleurs temps pour l'instant en course, le jeune Tommy Searle. Et c'est toujours agréable de découvrir des nouveaux talents. Une catégorie très très ouverte cette saison. Alors là, on ne peut pas dire en plus qu'il est avantagé par le circuit. Voilà, il est bien 3e du Grand Prix pour l'instant. Il n'est pas avantagé par le circuit. Il est anglais, Tommy Searle. Nous sommes en Angleterre, mais le circuit, personne n'avait jamais roulé dessus puisqu'il a été conçu de toutes pièces il y a depuis 15 jours. Cairoli, Philippe Hertz, Searle, Goncalves, Sepp Pourcel, Gundersen. Maintenant, Tommy Searle, il faut qu'il croise les doigts pour que Billy Mackenzie ne revienne pas sur Anthony Boissière. Auquel cas, ce serait lui qui prendrait la 3e marche du podium sous les yeux de Lisa Church, qui est tout simplement la responsable du team Kawasaki Molson qui fait rouler Tommy Searle. Alors que Chris Pourcel est revenu 2 secondes maintenant sur Mathis Estola. Christophe Pourcel qui va encore gagner du terrain. Ça attaque fort dans les appuis. Il est full gaz. Tommy Searle. Magnifique pilotage, grosse recherche de vitesse. Goncalves et Sébastien Pourcel, que je croyais légèrement décrochés. Ils sont bien là. Ne sont pas si loin que ça. Alors que Philippe Hertz, lui, va assurer probablement maintenant cette seconde place. Synonyme de 2e victoire consécutive en Grand Prix et surtout synonyme de bon au classement provisoire puisque l'Italien arrivé 5e devrait probablement s'installer à la 3e place au soir de ce Grand Prix anglais. On est dans la 30e minute, Jean-Christophe. On les voit pas passer les manches aujourd'hui. C'est dingue. C'est vraiment dingue. En tout cas, c'est vrai qu'eux, au guidon de leur moto, ils doivent les voir passer, quoique l'intensité est telle. Et en tout cas, magnifique réplique ici d'Antonio Cairoli. Xavier Bouc qui vient de gagner une place, il est 18e. Et Tyler Rattray qui recule encore. 12e position, bientôt sous la menace de Pourcel.
Christophe de son prénom, bien sûr. Christophe qui est nettement plus rapide que tous les pilotes qui sont devant lui en ce moment, avec des temps en 2,05. Devant lui, Rattray, ça roule en 2,07. Moni en 2,07. Carlon en 2,07. Chiodi en 2,07. Bon, on se rapproche vraiment de la fin de cette course. Il reste environ 5 tours. Mais il va quand même limiter les dégâts. Christophe Pourcel, c'est son premier petit faux pas de la saison. On nous demande des nouvelles de Tortelli et de Pichon. En ce qui concerne Sébastien Tortelli, il est convalescent, ça c'est clair, et pour l'instant on ne sait pas dans quelle mesure il pourra reprendre sa carrière sportive cette saison. Quant à Mickaël Pichon, il était au Mans hier à l'occasion d'une course caritative de karting pour l'association Laurette Fugain, et il prépare son arrivée en enduro en passant déjà son permis moto. Il a déjà eu le code, Mickaël, maintenant il faut passer le permis. Et puis on le retrouvera sur quelques épreuves du championnat de France Élite d'ici la fin de saison. Et puis l'an prochain sur un programme sympa aussi, avec de l'enduro, du motocross, pourquoi pas l'enduro du Touquet. C'est vrai qu'il a envie de donner un tournant, un autre virage à sa carrière, pourquoi pas. Et puis on le retrouvera sûrement avec nous à nos côtés ici. Il adore venir commenter les Grands Prix. Mickaël Pichon, alors que regardez, Christophe Pourcel a doublé Tyler Rattray. Rattray qui baisse de rythme de plus en plus. On a aperçu la KTM. Et Christophe qui doit être aux alentours de la 13e position, 14e. Devant lui, c'est toujours Sestola, le numéro 23, Mathis Sestola. Allez, on va suivre le leader de ce championnat du monde de MX qui, on le rappelle tout à l'heure, a chuté lors du départ. Il est reparti dernier et il revient à la chasse au point. Et quoi qu'il arrive, Christophe Pourcel qui aura toujours la plaque rouge de leader au soir de ce Grand Prix d'Angleterre. L'attaque de Pourcel peut-être sur Sestola. En tout cas, il est en train de faire un effort sportif incroyable, Christophe, pour combler ce retard. Allez, bagarre pour la 12e place. Et Sestola qui résiste fort. Allez, il faut souffler, se concentrer bien sûr. Alors que nous retrouvons Sébastien. On passe d'un Pourcel à l'autre. Sébastien Pourcel qui s'est débarrassé de Rui Goncalves. Il est 4e de cette manche maintenant. Ouais, ça va bien pour Seb. Bien dans le rythme lui aussi. Pas très loin de Tommy Sir. Sébastien qui a été monté sur le podium de la première manche italienne la semaine dernière. Il faudrait qu'il arrive à trouver un poil plus de régularité en championnat du monde MX2, car le talent, on sait qu'il l'a. Il faut aussi un peu de réussite. Ce qui est bien, c'est qu'il a fait une très belle seconde manche la semaine dernière. Il est revenu après un très mauvais départ. À nouveau, cette fois-ci, il est mal parti, il revient dans le top 5. C'est-à-dire que la grande forme physique est là. Et il pourrait être l'un des gros outsiders de la deuxième partie de saison. Et voilà le sourire de Rui Goncalves en 5e position. Le Portugais le plus rapide de la planète en MX2. Avec un très joli pilotage. C'est vrai qu'il y a peu de Portugais en championnat du monde de MX, mais en tout cas celui-ci, à 2 tours de la fin, nous fait preuve d'un bel abattage. Et on va avoir une petite pensée également pour un autre pilote de motocross alsacien, Patrick Folb, qui est décédé hier en chutant, lui aussi sur un circuit de moto. Donc ça, c'est pas des bonnes nouvelles du tout. On pense également à sa famille. Aujourd'hui, on va lui dédier à lui aussi ce Grand Prix d'Angleterre. Allez, à l'image, Jérémy Tarou, réserviste aujourd'hui, le pilote Kawasaki et CLS qui est forcément un peu en manque de rythme. Il revient de blessure. En parlant de blessure, il y a Patrick Caps qui s'est cassé l'épaule au warm-up. Ouais, pas de chance pour Patrick Caps, le sympathique pilote belge qui avait réussi pourtant une très belle qualif hier. 4e, il revenait déjà de blessure. Et un coup dur pour lui. Ancien
prétendant la couronne mondiale à l'année où Michael Mascu avait décroché son titre. Il était là, Patrick Caps. Il s'était battu avec Mickey tout au long de la saison. Allez, Antonio Cairoli dans les toutes dernières minutes de course maintenant. Toujours pas de changement. Mackenzie est 8e, Tommy Searle 3e. C'est toujours le jeune pilote anglais qui terminerait 3e de son Grand Prix national. Et qui réussirait la meilleure perf depuis le début de sa jeune carrière en Grand Prix. Et Philippe Hertz qui a pris quand même 11 secondes à la régulière par rapport à Antonio Cairoli. Il y a Olivier Leroy qui se demande si Everts prenait le départ d'un MX2, est-ce qu'il gagnerait aussi facilement? Pas évident, il faudrait peut-être se cracher dans les pognes, mais vu le talent qu'affiche le jeune homme en ce moment en MX1, je pense qu'il donnerait quand même beaucoup de fil à retordre à tous ces petits jeunes. Ce serait intéressant. Ouais. S'il était joueur, une fois avoir acquis son titre avant la fin, ce serait encore un record. Pourquoi pas, ce serait... On va lui suggérer à Stéphane, on va lui laisser gagner ses 100 Grands Prix, devenir champion du monde, et après on va lui suggérer de faire une petite pige. Petite fin de saison en MX2. Bah oui. Comme ça permettrait aux autres pilotes de préparer l'année prochaine en MX1. Mais voilà. Et puis pourquoi pas de montrer aux jeunes du MX2 le travail qu'il reste à effectuer. Donc vous parlez du petit jeune belge qui fait les pôles positions en ce moment. Voilà. C'est ça. Allez, plus sérieusement, on reprend le cours des affaires avec l'homme qui va peut-être remplacer dans le team Yamaha officiel Stéphane Everts, le champion du monde en titre de MX2 Antonio Cairoli, qui est en train toujours de résister à l'envahisseur KTM Davide Filiperz, et pour l'instant avec beaucoup de talent puisqu'il a mis 12 secondes entre lui et la KTM pour aller au bout de l'aventure. Et Christophe Pourcel lui est sur les talons de Chiodi et de Moni. Il y a peut-être 2 places à gagner encore pour Christophe, pourquoi pas rentrer dans le top 10, c'est jouable. Ça va être chaud, hein. Il va se cracher dans les pognes, mais c'est tout à fait possible, hein. Il a 2 secondes de retard seulement sur Alessio Chiodi. Il reste peu de temps pour convaincre, mais en tout cas beau retour de Christophe, ça c'est clair. Et le knack-knack pour Antonio Cairoli, le champion du monde. Antonio Cairoli qui reprend confiance, hein, là il faut le souligner depuis et c'est fait. 2 Grands Prix, voilà, victoire de Cairoli. Pour Antonio Cairoli. On va suivre la fin de course de Christophe Pourcel. La 2e place, elle est pour cet homme. Une 2e place synonyme de victoire dans ce Grand Prix d'Angleterre. La 2e victoire consécutive pour Monsieur David Filiperz. Et derrière, fin de course énorme de Seb Pourcel qui termine sur les talons de Tommy Searle. Tommy Searle, 3e de la manche et sûrement 3e du Grand Prix. Il faut attendre l'arrivée de Billy Mackenzie. Ça se joue entre les 2 hommes. Il y a plein de monde et tout le monde est fou de joie, hein. Quelle belle manche. Alors Pourcel 4e, très belle course de Sébastien Pourcel. 5e place pour Goncalves, la 6e pour Kenneth Gundersen. On attend la suite, c'est très important. Voilà Anthony Boissière, 7e, en dépit d'une petite chute. Belle course, et Billy Mackenzie 8e. Donc c'est Searle qui termine 3e du Grand Prix. Carlon à la 9e place. Derrière, Chiodi, Moni et Christophe Pourcel. En 12e position, eh bien, il revient de très loin. Ouais, il va quand même marquer 9 points dans cette seconde manche. Comme le dit notre ami Eric Courly, un homme qui est revenu du diable Vauvert. Ce qui était une expression, une des expressions favorites de l'ami Courly quand il commentait les Grands Prix sur une chaîne concurrente. Il y a quelques années de cela. Certains s'en souviendront. Et De Ruyver, hein, seulement 17e. Rattray 15e qui a lâché en fin de course. Et Christophe Pourcel qui non seulement sauve les meubles, mais suffisamment de distance sur ses poursuivants directs. Hormis Cairoli et Filiperz qui ont dominé cette manche. Belle gestion, dommage la petite chute de tout à l'heure, car il avait les moyens en tout cas d'être dans le trio de tête et de monter à nouveau sur un podium. Cairoli, Filiperz, Searle, Pourcel, Sébastien bien sûr, Rui Goncalves, Gundersen, Anthony Boissière, jolie manche du français,
et Billy McKenzie pour les 8 premiers de cette deuxième manche MX2. Ensuite, on retrouve dans l'ordre Carl Nunn, Alessio Chiodi, Manuel Moni, Christophe Pourcel, Mathis Estola, Pierre-Alexandre Renet, Tyler Rattray en 15e position et Brad Anderson en 16e. Il y a du changement dans le top 5, hein. Christophe Pourcel en tête avec 305 points. La deuxième place maintenant pour Antonio Cairoli, 271. Donc ça fait quand même 36 points d'avance pour Christophe. Non, pardon, ça fait 34 points d'avance pour Christophe. Et ensuite, la troisième place pour Philippe Hertz, 257 points. De Roever est désormais 4e, 250 points. Et Rattray, 5e avec 245 points. Voilà Philippe Hertz qui gagne le Grand Prix devant Cairoli et Tommy Searle. Et Chris Pourcel hein, qui s'en sort quand même plutôt pas mal, il termine 6e de la journée. Carrément. Boissière 10e de ce Grand Prix. Et puis des points hein, pour Pierre-Alexandre Renet, 12 points. Idem pour Nicolas Aubin. Tyler Rattray, 10 petits points aujourd'hui. Et Marc de Roever, 4 points. C'est vraiment les deux grands perdants de cette journée de MX2 ici en Angleterre. Waouh, ça c'était encore une belle manche. Et un drapeau qui flotte avec le nom de Tommy Searle, qui à n'en pas douter est en train de s'affirmer comme une des vedettes montantes du MX anglais. Et regardez la joie d'Antonio Cairoli, qui s'est un peu lâché bien sûr sur des figures. Ah, ils sont pas ratés les chapeaux des Anglais là. Vous n'avez pas un chapeau comme ça, Jean-Christophe? Vous ne les avez pas vu? Avec des Je vais le sortir ce soir, bleu, blanc, rouge pour, mais oui, pour le match de l'équipe de France. C'est bien le minimum. Mais je le porterai peut-être aussi pour le prochain Grand Prix, allez. Pourquoi pas? Moi je prends des photos et on nous annonce que bientôt nous aurons une webcam en cabine. Allez, on attend maintenant le podium, peut-être le classement provisoire avec les résultats définitifs. Et nous allons découvrir un nouveau jeune garçon, Tommy Searle. Très jeune garçon, c'est sûr. On parlait tout à l'heure d'un jeune Français, Marvin Musquin, qui pourrait arriver bientôt en Grand Prix. Allez, on revoit, on en reparlera après. Les meilleurs moments de cette manche, avec l'envolée ratée, bien entendu, de Christophe Pourcel. Déjà, première chose, envolée ratée, puis chute. Et la chute, il repart dernier, alors que devant, les Italiens sont déjà là. Antonio Cairoli et David Philippe Hertz qui vont nous proposer un remake du Grand Prix de la semaine dernière. Un coup à toi, un coup à moi. On se dit que Philippe Hertz va peut-être enchaîner avec une 4e victoire de manche consécutive. Oui, mais voilà, Antonio Cairoli a sorti la hache de guerre et la grosse attaque façon James Stewart. Un dépassement magnifique hein, sur. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu piloter petit comme enchaînement. Ça. Derrière, la sensation également avec Tommy Searle qui va terminer 3e de cette manche après sa 8e place de tout à l'heure. Il va monter sur son premier podium en Grand Prix. Et puis la domination d'Antonio Cairoli avec des chronos hallucinants qui vont l'emmener ici, au bout de l'aventure. Ouais, seul pilote à être descendu sous les 2.04, un 2.03. Écoutez l'ovation pour Tommy Searle. Et voilà. Le pilote Kawasaki Molson. Ah super, un gros perf, c'est vraiment un garçon méritant qui a sûrement un bel avenir devant lui. En tout cas, Matterley Bassan Winchester, il s'en souviendra. Allez, félicité par Cairoli. C'est pas rien hein, d'avoir battu le champion du monde en titre. Ah, il est derrière. Oui, derrière, pardon, mais juste derrière. Je m'emballe. Et pour la deuxième fois consécutive, victoire de David Philippe Hertz. En revanche, lui, il a battu le champion du monde en titre. Et il a de plus en plus confiance en ses possibilités dans la catégorie. Et Georges Jobet qui va venir chercher la coupe, bien entendu, du constructeur le plus méritant dans cette manche.
On notera une nouvelle fois On notera une Kawa et une KTM sur le on podium. notera un petit sourire complice entre Georges Aubé et Tommy Cyr. Alors, si l'information de Serge Guidetti se confirmait, Tommy Cyr serait dans le viseur de chez KTM pour l'année prochaine. Ça serait pas un mauvais choix en tout cas. Il est grand, hein, ce Tommy Cyr là. Très longiligne. C'est un garçon que l'on aimerait bien voir en Supercross. Moi, j'ai eu la chance de le voir en début de saison à Pernes-les-Fontaines. Il est vraiment bon. Techniquement, il fait de belles choses. Il amortit très bien. Et compte tenu de son pilotage moderne, je pense qu'il aurait un bon coup à jouer en Supercross. Alors pourquoi pas du Tommy Cyr sur le SX Tour avant la fin de l'année, ce serait bien. Les frères Fouché qui aimeraient bien qu'il y ait un peu plus de jeunes Européens qui viennent sur les épreuves. Et on aimerait bien aussi car c'est bien organisé. Et puis surtout c'est intéressant au niveau de la progression, au niveau du pilotage, de faire du Supercross pour le motocross. On le sait, c'est très complémentaire. Hier soir il y avait le feu. Ouais, hier soir c'était la première épreuve. Tous les pilotes français n'étaient forcément pas encore là car il y avait le Grand Prix, mais on a déjà pu voir pas mal de bons jeunes du Super Marvin Musquin c'est sa deuxième seulement saison en Supercross. Première course avec la 2,5 4 temps, il a gagné la finale 125. Certes, tout le monde n'était pas là, mais il réussit vraiment des chronos quasiment similaires à Benjamin Coisy, qui roulait en 4,50 et qui est le champion en titre. Donc c'est quand même assez intéressant. Et puis des jeunes comme Kunsid Vongsana, très rapide, agressif. On peut penser aussi à Loïc Rombaud, qui est actuellement deuxième du championnat de France junior, qui était un peu moins rapide hier, mais qui est un garçon qui va vite aussi en Supercross. Il y a une belle relève française et il faut faire du Supercross, c'est le message. Et la plaque rouge. La plaque rouge, synonyme de leadership, et bien c'est Christophe Pourcel qui la conserve. Ouais, Christophe, il a encore fait une bonne course, hein, une petite chute. Il a rien lâché jusqu'au bout. Il est revenu chercher les 9 points de la 12e place. Deuxième de la première manche, il n'y a rien à dire. Il est tout le temps là. Il est toujours présent. Il a plus de 30 points d'avance. C'est le patron, hein, mine de rien, de ces Grands Prix. Maintenant, il va y avoir un petit break avant la prochaine épreuve. Et faut qu'il en profite pour bien recharger les accus et peut-être revenir gagner des manches dès le prochain Grand Prix. On écoute l'hymne pour David Philippert. Italien bien sûr, et puis nous allons une fois n'est pas coutume écouter l'hymne autrichien. Avec un petit clin d'œil sur cette moto qui a dominé aujourd'hui, avec une petite excroissance dont on parlait tout à l'heure sur le pot d'échappement, un peu différente de ce que l'on voit sur les Yamaha. There's our winners, ladies and gentlemen. David Philippert, Antonio Caroli and our own Tommy Searle. En tout cas, 3 jeunes. Bien sûr, cette catégorie est une catégorie destinée aux nouvelles générations. Beaucoup de talent et des noms et des hommes qu'on devrait voir dans le futur au plus haut de la catégorie. Et les photographes, Massimo Zanzani, l'italien, qui a demandé à Georges Aubé et David Philippert de se rapprocher de la machine qui a gagné ce Grand Prix. On va retrouver maintenant nos 3 hommes pour la traditionnelle séance d'ITV. Le classement provisoire, regardez, 305 points, 271 pour Keroli, Philippert 257 et maintenant De Ruyver et Rattray qui sont 55 points de retard pour Marc De Ruyver sur Christophe Pourcel, encore plus pour Tyler Rattray. Sébastien Pourcel est 9e du classement, juste devant Tommy Cyr. Ouais, Tommy Cyr, là, vraiment la sensation du jour. Et on entend derrière les 4,50 qui sont partis déjà pour le tour de reconnaissance. Eh oui, on ne chôme pas aujourd'hui sur un AB Moteur en direct. Les constructeurs KTM en tête avec 14 points d'avance sur Yamaha.
Ouais, il y a une vraie lutte hein, ici. Évidemment entre les constructeurs. Allez, on écoute le vainqueur. Perfect day. Une journée parfaite pour moi aujourd'hui. Comme la semaine dernière. Bon, c'était plus dur en seconde manche. Parce que le circuit est vraiment troué. Mais je suis quand même très heureux. Heureusement qu'il est heureux, David Philippert. Deuxième Grand Prix gagné pour lui cette année. Il se replace dans la course au titre. Il est désormais troisième de ce mondial MX2. Oui, c'est vrai qu'il a mis un petit peu un frein à l'hémorragie des différents vainqueurs successifs. Auteur d'une très belle première manche. Le pilote KTM qui doit évidemment avoir un peu de pression sur les épaules puisqu'il est un des mieux placés à la course au titre. Tommy, your first podium came in the Alors Tommy, votre premier podium arrive ici en Angleterre. Can't believe it. Ouais, j'arrive pas à le croire. Je suis vraiment très heureux. Was the race very hard for you? C'était une course difficile. First race I had a bad start. No, I had a good start. En première manche, je suis bien parti. Mais j'ai perdu quelques places au début. Et puis je suis revenu 8e. Et puis dans la deuxième, j'ai quasiment réussi le whole shot. Et je me suis bagarré pendant toute la manche. Pardon. Voilà le visage de ce garçon qui a franchi un palier aujourd'hui, c'est sûr. Troisième de la seconde manche, troisième de ce Grand Prix d'Angleterre. Ouais, c'est une sensation énorme hein, d'arriver comme ça sur son Grand Prix national et de monter sur le podium. En tout cas, chez Kawasaki Molson, on doit se féliciter de pousser ce jeune. Alors, on n'a pas eu la réaction d'Antonio Cairoli. Manny Preem there 15th, Danny Tavis 16th, Loris Freeberg 17th, Antti Pyränen 18th, Claudio Federici. Allez, les supporters qui sont toujours là. Il y a un ralenti de l'homme du jour, David Philippert. Alors le prochain rendez-vous, hein, c'est le Grand Prix de Suède à Uddevalla. Circuit particulier Uddevalla. Étape traditionnelle. Ensuite c'est l'Afrique du Sud à Sun City et la République tchèque pour conclure le mois de juillet. Ouais, un beau programme en juillet. Hein. En août, nous irons à Namur le 6 pour commencer. Desert Martin en Irlande sur un beau circuit sablonneux qui avait conclu la saison dernière. Et puis l'Europe avant-dernière épreuve et la grande finale le 17 septembre sur le magnifique circuit d'Ernée. Et puis nous reviendrons ici le 24 septembre à Materley-Vasine dans le Winchester en Grande-Bretagne pour le motocross des nations. Et on pourrait avoir en Angleterre un motocross des nations peut-être plus gras. Ouais, fin septembre, faut espérer que non. Bon, je ne veux pas jouer les oiseaux de mauvais augure, hein, mais bon. Ce qui est sûr, c'est que le circuit est vraiment intéressant. Alors, il y avait quelques questions tout à l'heure sur Internet pour savoir s'il allait avantager les pilotes américains. Pas forcément, il ne va pas les avantager, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils seront à l'aise sur ce circuit. Ils sont à l'aise de toute manière quel que soit le type de circuit, ils l'ont prouvé l'année dernière. Mais sur un circuit large comme ça où on peut pas mal recouper les trajectoires, ça risque d'aller très vite. Hein. Il faudrait presque espérer que le circuit soit un tout petit peu plus gras quand même, qu'il y ait plus d'ornières dans les virages, que là il fait très beau depuis un moment en Angleterre, même si les travaux ont été retardés pour cause de mauvais temps. Justement sur ce circuit, ça a vite séché. Aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment d'ornières qui se sont creusées dans les virages. Il y avait certes des trous au freinage, des bosses. Mais on aime bien quand il y a plusieurs ornières, comme c'est le cas aux États-Unis, 3-4 ornières, on recoupe dans tous les sens. Et c'est sûr que sur un circuit comme ça, les Américains seront encore plus difficiles à battre.